Salut à toutes et à tous et à toutes les bonnes sœurs et tous les voleurs, toutes les brebis et tous les bandits. Aujourd'hui dans Pop Life, Jumanji The Next Level. Ok, j'en parle avec une semaine de retard, mais les deux suites de Jumanji ont mis 20 ans à arriver, hein, donc je pense que j'ai le droit. Si vous avez grandi dans les années 80, vos films cultes se nomment probablement Retour vers le futur, Gremlins, Ghostbusters et les Goonies. Si vous avez grandi dans les années 90, il y a plus de chances pour que ce soit Jurassic Park, Space Jam ou encore Jumanji. Jumanji de Joe Johnston est un petit bijou d'aventure qui se suffisait à lui-même jusqu'à 2017 et la sortie de Jumanji, Bienvenue dans la jungle. The nostalgia. Une suite qui modernisait le truc en remplaçant le jeu de société par un jeu vidéo. Un peu flemmarde comme astuce, mais finalement, avec son casting au top, son humour débilos et son rythme sans temps mort, le film avait finalement un petit charme qui ne nous a pas laissé indifférents, moi et les plusieurs centaines de millions de personnes qui l'ont vu en salle. Le succès ayant été au rendez-vous avec plus de 900 millions de dollars de recettes à l'international, une suite est rapidement mise en chantier et sort 2 ans plus tard, la semaine dernière donc. Et franchement, j'ai bien aimé. We have to find Spencer and Bethany. This next adventure is even more challenging. This time, not all of you will leave the game alive. Bon, autant vous le dire tout de suite, si vous n'avez pas aimé le Jumanji de 2017, il y a peu de chances pour que ce nouvel épisode vous fasse changer d'avis. Mais en ce qui me concerne, c'est oui. C'est encore plus marrant, plus spectaculaire. En plus, il y a 2 ajouts savoureux, Danny Glover et Danny DeVito, qui viennent jouer 2 papis ravis de se retrouver dans la peau d'avatar vidéoludique en pleine santé. Are we in Florida? Oh my God. Wait. We're in the wrong body! My joints feel like butter. Oh, no. I feel loose myself. This can't be happening! I came back and things actually got worse. Look at this. 1, 2, 3. We have some issues here. Jumanji The Next Level est en salle en ce moment. Ce sera pas le film d'une génération, mais ça peut complètement être ton film de dimanche après-midi. Aujourd'hui, dans le Rewind de Pop Life, saviez-vous que Cyndi Lauper a longtemps eu en horreur le tube qu'elle a enregistré pour la BO des Goonies? This is insane, you fool! C'est pourtant vrai. En 1985, Steven Spielberg, qui produit les Goonies, engage Cyndi Lauper comme directrice artistique de la BO du film. Elle y chante elle-même 2 titres, What a Thrill et le tube qui deviendra la chanson emblématique du film, The Goonies Are Good Enough. Le morceau est hyper populaire, mais Cyndi Lauper l'a en horreur et refuse de le jouer en live durant des années jusqu'à ce que, sous la pression constante des fans, elle finisse par l'inclure à nouveau dans ses setlists. En 2018, MCM diffuse la 2e saison du dessin animé Bob's Burger et, surprise, le premier épisode est un pur hommage aux Goonies. Il y a un ascenseur secret dans l'usine qui permet d'accéder au souterrain. Ouais. Continue. Faut suivre le tunnel qui forme une courbe, jusqu'à ce qu'on arrive aux 3 rochers. Et ensuite, on prend le tunnel qui part à gauche. Et c'est là qu'est le trésor. Comme une reconnaissance définitive de la portée nostalgique de sa chanson, Cyndi Lauper enregistre pour l'occasion une parodie de Goonies Are Good Enough, la boucle est bouclée. On the beach and oh my God, is that a go bar? The way
Au fait, rassurez-moi, on n'a toujours aucune nouvelle du projet de suite ou remake des Goonies. Parfait. Non, c'était juste pour être sûr. C'est bon, il n'y en aura pas.